Casino Royale. Dans ce téléfilm de 1954, James Bond part jouer aux cartes contre le vil Le Chiffre, un trafiquant d'armes bossant pour les soviétiques en vrai. Il finit par gagner, Le Chiffre est pas content, le torture, mais James Bond le bute et récupère sa petite amie, tout ça évidemment dans le fameux Casino Royale du titre, qui est le casino d'une ville imaginaire qui serait située sur les côtes de la Picardie. Ah, on rigole moins d'un coup. James Bond contre Dr No, Sean Connery a peur des araignées, mais doit tourner une scène avec une migale. Devinez ce qui va se passer, premier vrai film et première fois déjà que le méchant invite James Bond à venir manger chez lui. Le seul personnage noir qui a un nom meurt immolé, car c'est vraiment une très bonne ambiance en 1962, mais heureusement il y a une scène mythique avec un bikini, car vraiment très très bonne ambiance en 1962. Bon baiser de Russie. Alors Bon baiser de Russie ne se passe absolument pas en Russie mais en Turquie, car c'est le film où James Bond doit aider une diplomate soviétique à changer de côté du mur, alors même que la peinture est même pas sèche sur celui-ci. Grosse baston mythique dans un train, et à la fin James Bond affronte une Maid armée d'une lame poison cachée dans une chaussure. Bref, très gros fun à Venise. Goldfinger, oh bah non zut, j'ai dragué la meuf d'un gros bonnet et je la retrouve morte enduite d'or sur mon pieu quelques minutes plus tard. Comment je vais m'en sortir? L'épisode où Goldfinger veut tuer Bond avec un laser mais change d'idée à la dernière minute, et tout le plan d'ailleurs c'est mettre une bombe nucléaire dans Fort Knox pour que l'or américain soit irradié et inutilisable. C'est pas mal compliqué, mais écoutez, on parle d'un milliardaire qui explique son plan à des mecs qu'il bute aussitôt derrière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Opération Tonnerre, le film démarre sur James Bond qui bute un colonel du Spectre déguisé en veuve et qui s'évade avec un putain de jetpack façon Crash Bandicoot. Dans le reste du film, le Spectre vole des bombes atomiques, un des mecs du Spectre projette de s'en servir pour raser Miami de la carte, mais il a pas le temps de mettre son excellente idée à exécution car il se fait tuer par son ex, et James Bond s'évade avec elle grâce à un système Fulton façon Big Boss. On ne vit que deux fois. James Bond meurt au début, mais en fait c'était une ruse, et maintenant que tout le monde le croit mort, il part chasser le Spectre au Japon où il va se faire plein de copains ninja. À un moment, il rencontre une fille nommée Kissy Suzuki, il se déguise en japonais façon cosplay pas très respectueux de Japan Expo et va botter le cul avec son armée ninja des méchants qui ont installé leur base dans un volcan, ce qui est normal j'imagine dans un film écrit par Roald Dahl, ce qui n'a aucun rapport, ok, mais c'est une fun anecdote j'imagine. Casino Royale, James Bond est joué simultanément par Peter Sellers, David Niven, Woody Allen, Terence Cooper, Seul Andress et Barbara Boucher. On y apprend qu'il a eu une fille avec Mata Hari intelligemment nommée Mata Bond, et de toute façon à la fin tous les James Bond du film s'entretuent parce que tout ça n'est pas très canonique, vous en conviendrez. Au service secret de Sa Majesté. Oh non, voilà Roger Lazenby, acteur médiocre pour un des films les mieux écrits de la franchise. Même si ok, l'intrigue c'est que Blofeld veut stériliser tous les mecs de la planète, tous sauf lui, et comme ça son ADN supérieur deviendra le seul répandu sur toute la planète. Du coup James Bond part dans les Alpes l'affronter et découvre que oh là là ça baisse pas mal en altitude. À la fin James Bond se marie, part chercher bonheur et c'est dommage, sa femme se fait buter par un assassin. RT si c'est triste. Les diamants sont éternels. Sean Connery revient parce que le chèque était gros, on n'a plus rien à foutre. Commence le film en retrouvant Blofeld, le jette dans de l'acide, le tue pas, s'en fout, part à Las Vegas, rencontre une meuf appelée Abondance de la Queue, ce qui est quand même mon nom favori de toute la franchise, découvre que Blofeld est pas mort, tue des tueurs à gages gays, affronte Blofeld, croit le tuer, le tue pas, s'en fout, se tape de la queue à la fin. Wow, que d'aventure! Vivre et laisser mourir, arrêtez tout. Le générique interprété par Paul McCartney et franchement ça défonce. Alors dans ce film, James Bond surfe sur la vague de la black exploitation et part s'encanailler en Louisiane où il utilise des alligators comme marchepied et rencontre une cartomancienne nommée Solitaire, ce qui est plutôt bizarre parce que d'habitude il utilise des cartes de tarot pour faire ses conneries. À la fin, il tue le méchant en le faisant exploser littéralement comme un ballon de baudruche, et le mystérieux plan final du film montre le baron Samedi qui n'a servi à rien de tout le film, mais ok, pourquoi pas, c'est symbolique. L'homme au pistolet d'or, James Bond rencontre Christopher Lee qui en plus d'être charismatique comme à son habitude joue ici Scaramanga, autoproclamé meilleur tueur du monde qui exécute ses victimes sur son île grâce à son fameux pistolet d'or. Il a aussi 3 tétons mais ça n'a rien à voir avec le sujet. À la fin, James Bond va sur l'île du gars, ils font un duel, James Bond gagne et c'est le plus important. L'espion qui m'aimait, l'épisode où 007 utilise une super voiture qui va sous l'eau, rencontre un mec de 2,10 m avec des dents d'acier nommé subtilement requin. Il y a des bases sous-marines, le décorateur a même appelé son pote Stanley Kubrick pour faire les lumières de certains plans. Je déconne pas, c'est une vraie anecdote. Et à la fin, James Bond se tape l'espion qu'il aimait. Le titre n'est pas mensonger du tout. Moonraker, après être allé sous l'eau, James Bond va dans l'espace dans ce film où un mec joué par Michael Londal veut envoyer plein de gens purs et blancs dans une station spatiale, contaminer la Terre et laisser sa race supérieure comme seul survivant de l'humanité. C'est l'épisode où James Bond tire du pistolet laser car Star Wars venait de sortir et fallait bien attirer le chaland, car c'est pas avec une scène où Bond utilise une gondole vénitienne avec des roues que tu vas épater mémé. Rien que pour vos yeux, James Bond conduit une 2 chevaux, drague Carole Bouquet et puis se passe sans doute d'autres trucs, je sais pas, des masses, parce que bon, les mecs voulaient revenir à un James Bond plus sérieux après Moonraker, du coup tout le monde se fait un peu chier, mais au pire vous serez heureux d'apprendre que Blofeld meurt enfin pour de bon dans ce film. Octopussy, James Bond part en Inde et imite littéralement Tarzan faisant le gymnaste avec des lianes comme un chef pour échapper à des mecs qui le pourchassaient dans une jungle
à dos d'éléphant. C'est l'épisode où James Bond se déguise en clown pour aller désamorcer une bombe dans un cirque et sauver la vie à des soldats soviétiques, car au final, c'est un petit peu ça l'amitié entre les peuples. Jamais plus jamais, dans ce film non canonique, Sean Connery revient de jouer un James Bond à la Jospin, c'est-à-dire vieux, usé et fatigué, rejoue l'intrigue d'Opération Tonnerre, mais avec tout autant de harpons et d'armes nucléaires que dans l'original. Le film sort le même été que Octopussy et est moins vu par les spectateurs parce que bon, il y a moins d'éléphants, faut pas déconner. Dangereusement vôtre, Roger Moore a 57 ans et les producteurs font comme si c'était pas un problème, donc bienvenue dans le seul film où James Bond doit être doublé quand il monte des escaliers en courant. Dans le reste du film, il y a Christopher Walken et Gracie Jones qui jouent un couple de méchants over the top. Le combat final est sur le putain de Golden Gate, c'est Duran Duran qui est au générique, et puis il y a un moment comme ça, t'as une fille qui saute en parachute de la Tour Eiffel. Plutôt cool sur le papier tout ça, mais reste qu'à la fin, James Bond se tape une James Bond girl qui pourrait avoir l'âge de sa petite fille, oh non. Tuer n'est pas joué, 15e film et enfin méchant américain, on respire. Timothy Dalton débute sa carrière James Bond sur les chapeaux de roue en surfant avec une jeune fille dans un étui pour violoncelle, et ce dans le plus grand des calmes. Il part ensuite en Afghanistan aider les Moudjahidines à se débarrasser des crapules américaines qui sont installées dans leur désert, et c'est là qu'on voit que le film a été fait en 87. Permis de tuer, les producteurs sentent bien que la fin des années 80 marque l'apogée du film d'action violent, donc voici James Bond qui voit un de ses meilleurs amis mourir à cause d'un trafiquant de drogue, et du coup il va tout faire pour avoir la peau de la crapule qui a tué son meilleur ami. Un mec explose, James Bond bute des gens de manière froide et cruelle, et à la fin il se rend compte que la vengeance n'amène aucun plaisir et n'est qu'une manière détournée de faire son deuil d'un ami irremplaçable. Le film bide au box-office et on n'a plus un seul James Bond jusqu'en 1995. GoldenEye, ici pas de mode multijoueur ni d'infiltration via des toilettes, c'est James Bond qui a une super bromance avec Sean Bean qui, comme à son habitude, va mourir super vite, mais comme le twist, c'est qu'en fait Sean Bean c'est le méchant, James Bond va pouvoir le tuer une seconde fois, pauvre Sean Bean qui va donc mourir 2 fois, mais il est un petit peu moins à plaindre que les employés innocents de cette base russe qui se font massacrer par 2 mecs armés de Kalash qui débarquent à l'improviste, pas cool comme journée. Demain ne meurt jamais. Un magnat de la presse trouve qu'il ne vend plus assez de journaux. Du coup, au lieu de faire comme tout le monde en 1997 et de parler des Spice Girls, il décide plutôt d'utiliser la quasi-totalité de sa fortune personnelle pour déclencher une guerre mondiale entre la Chine et le Royaume-Uni, pour ainsi vendre des tas de journaux, ce qui est une gestion économique très très étrange. James Bond visite la Chine et le jeu PlayStation est vraiment bien moins bien que GoldenEye sur Nintendo 64. C'est chaud chaud chaud. Le monde ne suffit pas. Sophie Marceau joue une fille machiavélique, Denise Richards joue une experte en physique nucléaire et le méchant s'appelle Renard et est littéralement invincible car il a une balle dans le cerveau, donc effectivement c'est le film de la crédibilité constante où James Bond démarre par une poursuite en bateau sur la Tamise et conclut sur lui tentant d'échapper un sous-marin qui coule, métaphore subtile de l'état de la franchise à ce point. Meurt un autre jour, le grand film événement des 40 ans de James Bond, donc pour la peine 007 devient prisonnier du régime nord-coréen, se fait torturer, ne dit rien, est libéré puis va à Cuba se détendre histoire d'oublier la dureté du communisme. Après ça il y a Madonna en prof d'escrime, un hôtel tout en glace, des voitures invisibles, les pires effets spéciaux du monde, et le méchant, eh ben c'est un Nord-Coréen que 007 croyait avoir tué au début du film, mais qui a survécu et est devenu blanc et britannique grâce au pouvoir de la chirurgie esthétique. Il devait y avoir un spin-off dédié au personnage de Holberry, mais il a été annulé parce que Holberry préférait faire d'autres spin-offs plus riches en qualité. Casino Royale, Daniel Craig est dans la place, après avoir fraîchement eu son permis de tuer, va claquer l'argent du MI6 dans un super casino du Monténégro, ce qui est quand même mieux que la Picardie des années 50, je vous l'avoue. Il va tomber amoureux, Mads Mikkelsen est le méchant et pleure du sang. James Bond se fait un message cardiaque à lui-même pour survivre et à la fin, Mads Mikkelsen met Daniel Craig tout nu dans un endroit sombre et humide pour lui toucher les couilles avec un parpaing, ce qui va radicalement ouvrir la franchise au public qui aime bien écrire des fanfics. Quantum of Solace, la grève des scénaristes oblige Daniel Craig et Mark Forster à écrire le film eux-mêmes, ce qui se voit pas mal. Suite directe de Casino Royale, James Bond cherche la vengeance et affronte une organisation maléfique, Quantum, dont le membre le plus vil est Mathieu Amalric, qui joue là un mec qui rêve d'avoir un contrôle complet et total sur les réserves d'eau de la Bolivie, ce qui est simultanément le plan à la fois le plus ridicule et le plus efficace de la franchise. À la fin, James Bond se venge et la franchise repart dans les limbes. Skyfall, pour les 50 ans de la franchise, les producteurs réussissent à se sortir de leur emmerde et James Bond est de retour pour résoudre son petit problème
d'Édipe envers la dirigeante du MI6 après s'être fait passer pour mort au moins pendant 10 minutes de film. Il va affronter un méchant hacker qui a le plan le plus incroyablement complexe de la saga et qui va réussir à la plus grande des surprises, a compris la sienne, à le mettre en place. Il y survivra pas très longtemps et à la fin, James Bond est triste, désabusé, mais il a récupéré un chouette chien moche en porcelaine. Spectre, James Bond part s'éclater au Mexique, mais la fête ne va pas durer longtemps quand on va lui signaler que le fameux Spectre est de retour et qu'il va falloir enquêter un petit peu autour de ces conneries. James décide donc d'effectuer ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire se taper une veuve pour récolter des infos. Il va rencontrer Blofeld qui est en fait son demi-frère. Blofeld décide de le torturer en lui flanquant une drille dans la cervelle. Cette drille n'a aucun effet, James Bond fait tout exploser, capture Blofeld, le livre aux autorités et part dans la nuit avec Léa Seydoux, devenue subtilement l'amour de sa vie. Et bah...